Joseph Mpende, oui. Manteka. D'accord. Voilà, alors vous êtes le président du comité de déplacés du site de Kaseke. Dites-nous, en plus bref, quelle a été la vie que vous avez dû mener ici? Nous avons mené une vie misérable, surtout pendant une année et quelques mois de la fermeture du site, parce qu'on n'a pas été assisté. Donc la dernière assistance était au mois de février l'an 2019. Donc à partir de ce mois-là jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucune assistance. Oui, c'est vrai, ça fait partie de la vie au camp. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir demain dans les zones de retour? Nous remercions grandement le gouvernement provincial pour cette initiative de la fermeture de notre site surtout. Parce qu'ici, on vivait comme des prisonniers. On n'avait pas d'activité. Parce qu'on savait que si on partait peut-être aller chercher quelque part, et surtout comme on n'avait pas de moyens, parce qu'avoir un terrain académique, c'est moyennant quelque chose. Ça nous a coûté encore une vie difficile. En tout cas, quand le gouvernement a jugé bon de fermer notre site, ça nous encourage. La seule chose que nous demandons, c'est sécuriser le reste des territoires, surtout les territoires de Nyunzu, parce que moi je proviens de ces territoires-là, et les environs de ces territoires de Kalemi, parce que c'est là où nous allons partir. Comme à Nyunzu, il n'y a pas encore la sécurité, nous demandons beaucoup au gouvernement de restaurer la sécurité partout là où nous allons partir. Parce que c'est là le développement de nous, les déplacés aujourd'hui, mais demain, nous ne laisserons plus, s'il vous plaît. Et déjà, vous pouvez nous parler un peu des activités que vous faisiez avant. Oui. Vous comptiez déjà, dès que vous serez au chemin de retour, reprendre ce genre d'activité, par exemple? Vous savez, le Congo est un pays riche. Il a un emploi qui n'a jamais atteint donc, la fin. Vous pouvez aller n'importe où, vous allez toujours avoir un emploi. C'est où? Vous pensez à l'agriculture? Oui, oui. Parce que la terre est encore grande et encore vierge. C'est la seule activité que moi je faisais. Et presque la grande partie des déplacés ici ne faisaient que cette activité. Chacun va reprendre son activité pour la survie de ses enfants et sa famille. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement dans l'accompagnement de cette activité pour qu'elle réussisse? Oui, l'accompagnement du gouvernement, vous savez, quand on va partir, on sera démuni de tout. On n'a pas d'outils, on n'a pas de semences. Parfois, là où nous allons partir, il n'y a pas d'école. Alors, nous demandons au gouvernement de nous accompagner partout là où nous allons partir pour faire ce qui peut manquer, pour peut-être nous aider à bien vivre dans cette partie-là. Et comme représentant de ces sites ici de déplacés, qu'est-ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, conseiller, soit interpeller à vos amis, frères d'élite de déplacement pour le retour? Parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qui, peut-être, qui pensent qu'ils sont forcés. Non, dire forcé, c'est trop fort. Le retour n'est pas forcé. D'abord, ça commençait déjà à nous déranger quand on reportait les dates. On va partir à cette date, on arrive à la date là, on reporte. Et après tout, nous sommes arrivés à connaître les problèmes de coronavirus ici, qui a encore élargi le programme. En tout cas, ça ne nous arrangeait pas encore. Donc, quand on nous a dit seulement que vous allez rentrer, tout le monde a été joyeux. Et je pense que la nuit d'aujourd'hui a été toujours animée par des cris de joie pour manifester la volonté de retourner. Joseph, dites-moi comment est-ce que vous entendez mener la vie dans la zone de retour? J'entends par mener la vie dans la zone de retour, c'est aller se prendre en charge. Ce n'est pas aller pour dire que demain, je vais encore dépendre de l'assistance. Non. Les choix que nous avons faits et les sensibilisations que moi personnellement j'ai fait à la population déplacée, j'ai dit à chacun de faire un bon choix
là où il peut aller s'en sortir. Et non aller là où il ne saura pas comment aller avec sa vie. Donc, nous allons avec les buts de développer notre vie, chercher comment faire développer nos enfants, surtout, vous savez, le développement de nos enfants, c'est surtout les supporter aux études. Je pense c'est un peu ça. Et maintenant, comment est-ce que vous comptez faire ça? Comment est-ce que vous comptez réaliser ce projet? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement et concrètement? Je pense, je vous l'ai déjà dit, que c'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous accompagner. Nous savons que si le gouvernement nous accompagne, derrière lui, il y aura les humanitaires qui nous viendront aussi en aide. Si on aura besoin de semences, on va nous donner des semences. Et vraiment, nous en avons besoin. On n'a pas d'outils ici, comme on n'avait aucune activité. Et vous savez, quand on fouille, on n'apporte presque rien. Alors nous allons demander les semences. Et aussi, vous savez, quand on arrive, on ne saura pas comment trouver à manger. Alors nous demandons aussi au gouvernement de penser à nous. Quand on va arriver, on ne saura pas comment débuter la vie. Avec les peu là qu'on va nous assister, ça va nous accompagner jusqu'à nous retrouver. C'est vrai, il y a parmi vous les gens qui sont provenus par exemple du territoire de Nyunzu où l'insécurité sévit encore. C'est quoi la solution à ce moment-là? Oui, moi qui vous parle, je suis venu de Nyunzu, mais présentement aujourd'hui, je ne peux pas rentrer à Nyunzu. Je vais m'intégrer dans le territoire de Kalemi. Je suis congolais, je peux rester partout au Congo. Et qu'est-ce que vous pouvez demander à l'autorité provinciale pour finalement vous voir entrer dans votre zone d'origine? Non. Rentrer dans notre zone d'origine, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas. Parce que là, même si j'ai rentré aujourd'hui, je ne saurais pas reprendre mes activités. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'insécurité, surtout dans mon village de provenance. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que vous demandez à l'autorité? Bon. L'autorité, je lui demande de restaurer la sécurité. Parce que même ceux avec qui on vivait là, ils ne sont pas sur place. Ils sont en déplacement. Il y a certains qui comptent rentrer dans notre village. Et comme il n'y a pas la sécurité, cela continue à peiner. Que l'autorité restaure la paix, la sécurité dans tous les territoires et pourquoi pas la province du Tanganyika. Mon cher monsieur, Président, merci.